Aksa est une femme très audacieuse que l'on rencontre dans le livre de Josué et de Juges. Elle est la fille de Caleb, l'homme de foi qui, avec Josué, avait vu en Canaan une terre de bénédiction, alors que les 10 autres hommes envoyés avec eux en prospection de ce pays n'y voyaient qu'une terre de géants. Lors de la conquête du pays, on donna à Caleb une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Dans sa conquête, il proposa de donner en mariage sa fille Aksa, à qui réussira à conquérir une partie du territoire qui lui revenait. Othniel, son neveu, qui aimait Aksa, s'engagea dans la conquête et réussit à prendre le territoire en battant son ancien occupant. Il prit alors Aksa pour femme comme promis. Lorsque celle-ci fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père Caleb un champ. Ce que fit Othniel, et Caleb leur accorda une terre du Midi. Il se trouve que cette terre était dans une zone désertique. La Bible nous dit que Aksa descendit de dessus son âne pour réclamer autre chose. Elle demanda à son père de lui faire un présent. Car, lui dit-elle, « Tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Aksa descendit de son âne pour réagir. Car Othniel avait certes obtenu le champ, mais il n'avait pas réagi au fait que cette terre était en zone aride et qu'il aurait fallu de l'eau. Ainsi, en femme de foi, audacieuse et visionnaire, Aksa demanda les sources d'eau à son père qui les lui accorda, bien au-delà de ce qu'elle avait demandé. Si l'homme fonce tout droit vers son but parce qu'il a une vision tunnel, la femme, quant à elle, dotée d'une vision radar, a tendance à tenir compte des détails qui gravitent autour de son objectif. Pour Othniel, le but était d'obtenir le champ, et il n'a pas rebondi sur le fait que le champ obtenu était dans le désert. Alors que pour Aksa, une solution au problème s'imposait dans l'immédiat. Elle a donc agi promptement, et la Bible nous dit qu'elle obtint non seulement les eaux supérieures, mais aussi les eaux inférieures, tout pour irriguer complètement son champ. Aksa a vu loin et a tout mis en œuvre pour s'assurer sa bénédiction, depuis la demande du champ jusqu'à l'obtention des sources d'eau. Le portrait d'Aksa nous montre une femme de foi, audacieuse, déterminée et visionnaire. En rentrant chez Othniel, Aksa n'a pas demandé des bijoux, ni des provisions, ni d'autres choses périssables à son père. En femme de vision, elle a pensé à un héritage qui demeure et qui se transmette, en s'assurant qu'il soit viable. En cela, elle a manifesté son caractère de femme vertueuse qui pense d'abord à bâtir plutôt qu'à se faire plaisir. Elle était ainsi pour Othniel une bénédiction. Aussi, son histoire met en évidence qu'il y a des détails que l'homme ne perçoit pas, mais qui ne peuvent échapper au regard d'une femme grâce à son sens aigu de la répartie. Comme Aksa s'est rapprochée de son père pour obtenir des sources d'eau, une femme de vision se rapprochera sans cesse de Dieu par la prière, afin que sa maison soit toujours arrosée par des sources d'eau vive qui ne se trouvent nulle part ailleurs qu'en Christ. Quelle que soit la sécheresse à laquelle peuvent être soumis les foyers ou les familles, la prière d'une femme de vision attire la rosée. Si Aksa n'avait pas demandé, elle se serait retrouvée avec une terre sans grand intérêt. La bénédiction est disponible, parfois il faut aller la chercher. Et cela n'échappe guère à une femme de vision. Femme, tu es le moyen, tu es la solution.